Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau personnage de la saga Harry Potter. C'est la personnalité extraordinaire d'Alastor Maugrey, plus connu sous le nom de Maugrey Foley. Il faut savoir que Alastor Maugrey est un personnage assez secondaire de la saga cinématographique et de la saga littéraire Harry Potter. Néanmoins, il demeure l'un des personnages peut-être les plus forts et les plus emblématiques de l'Ordre du Phénix. En fait, dans la personnalité d'Alastor, J.K. Rowling a voulu en faire un héros, un personnage qu'on ne peut pas oublier tant son apparence et sa stratégie, sa force et sa combativité marquent forcément à la fois le lecteur mais aussi le spectateur. Maugrey Foley, c'est un personnage qui aurait mérité d'être beaucoup plus développé. Il a malheureusement été un peu squeezé par les réalisateurs, parce qu'il fallait résumer des livres très longs en très peu de temps, et c'est finalement dans les livres qu'on comprendra peut-être le mieux à quelle trempe de héros appartient Maugrey Foley. Il faut savoir que l'arrivée de ce personnage dans Harry Potter et la Coupe de Feu répond à une logique très construite de la part de J.K. Rowling. Il faut savoir que Dumbledore a connaissance du fait qu'on arrive vers des temps sombres. Un certain nombre de rumeurs qui lui reviennent aux oreilles par les membres de l'Ordre du Phénix et de par ses nombreux contacts le laissent à penser qu'effectivement Voldemort est plus proche que jamais du retour à la vie. Les temps deviennent donc de plus en plus sombres, il y a certaines rumeurs et certains faits qui l'inquiètent particulièrement. La disparition par exemple de Bertha Jorkins, employée du ministère de la Magie pendant l'été, l'inquiète tout particulièrement. Il y a aussi la réapparition surprise de Peter Pettigrew à la fin du Prisonnier d'Azkaban qui laisse Dumbledore dans une situation un peu compliquée et il se doute bien à ce moment-là que Peter Pettigrew, compte tenu de la nouvelle prophétie du professeur Trelawney, ne va faire qu'une seule chose, c'est essayer de retrouver son ancien maître. Donc Dumbledore souhaite avoir un Aurore extrêmement fort, extrêmement puissant à ses côtés, à la fois dans un but de protection de Harry Potter, mais aussi, on s'en doute, pour commencer à restructurer l'Ordre du Phénix après plusieurs années d'inactivité suite à la destruction temporaire de Voldemort. L'Ordre du Phénix, on peut imaginer qu'il était un peu en sommeil, qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'exister, hein, c'est ce que J.K. Rowling nous explique un peu dans le tome 5 de Harry Potter, mais voilà, il est vrai qu'un personnage comme Maugrey est un personnage qui a tout à fait la capacité de relancer une structure et de trouver des combattants, peut-être pas aussi aguerris que lui, puisqu'il fait partie évidemment des aurores les plus puissants qui soient, mais en tous les cas, un Aurore qui soit vraiment en capacité de se battre. La dimension de protection de Harry Potter, dans un contexte en plus vraiment difficile et où le retour de Voldemort se fait de plus en plus pressant, répond évidemment à cette logique-là aussi de Dumbledore d'en faire le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Alors il faut savoir que également, voilà, c'est l'un des personnages qui fait partie peut-être des figures les plus héroïques de la saga. C'est un héros qui va pas chercher véritablement la gloire pour lui-même, qui va pas chercher les honneurs ou même la postérité. Maugrey n'est pas là pour écrire sa légende a été écrite de son vivant, ce n'est pas à sa mort qui apportera encore plus de choses. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment présent pour servir ses buts, servir son idéal, pour défendre l'Ordre du Phénix, pour défendre Albus Dumbledore et pour faire en sorte de détruire Voldemort et les Mange-Morts. C'est vraiment un héros assez extraordinaire parce qu'on ne ressent jamais véritablement chez lui cette envie de briller. Ce n'est pas évidemment un Gilderoy Lockhart, mais ce n'est pas non plus, si vous voulez, la structure typique du héros de littérature où on pourrait se dire, voilà, c'est un personnage qui va vouloir faire plus que d'autres. Non, il est là pour faire son boulot, le faire du mieux qu'il le peut, et c'est vraiment pour lui ce qui compte. Son infirmité, son handicap lié à de très nombreux combats et à de très nombreuses blessures, rappelons qu'il a un faux œil et qu'il a également une jambe métallique, finalement ne l'empêche pas d'être un combattant absolument extraordinaire, puisque Maugrey Foley réussit à lier à la fois une très bonne connaissance de ses ennemis avec une stratégie absolument implacable où il va se servir des blessures et des faiblesses de l'ensemble de ses ennemis. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, et notamment dans le passage des 7 Potter que l'on retrouve dans le tout premier film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, Maugrey Foley met en place une stratégie à l'encontre de Lord Voldemort lui-même. Il faut savoir que Maugrey Foley est quelqu'un qui connaît ses limites, il connaît ses forces, mais il connaît aussi ses limites. Il savait très bien que, de toute façon, il ne pourrait pas vaincre lui-même Voldemort, que c'était beaucoup trop compliqué, surtout qu'en plus, on peut imaginer que déjà des discussions entre lui et Dumbledore avaient déjà eu lieu sur le statut de Harry et sur les difficultés auxquelles Harry devrait faire face ultérieurement. Mais Maugrey savait aussi très bien que les Mange-Morts le craignaient et que Voldemort
sans craindre Maugrey Foley, s'en méfier. Et donc dans le plan qui était celui cafeté, si j'ose ce terme, par Mondegus Fletcher, tout le monde savait qu'au final, il y avait de très grandes chances que Harry soit accompagné effectivement dans son évasion par Maugrey Foley lui-même. Néanmoins, il est vrai que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, puisque Maugrey Foley avait déjà tout prévu, et c'est au final peut-être une dernière pirouette vis-à-vis de Voldemort pour permettre à Harry de gagner du temps, et grâce à ça, finalement faire le sacrifice malheureux de sa vie, mais un sacrifice en héros, puisque grâce à lui et à sa stratégie, Harry réussira quand même à arriver sain et sauf au terrier. Et par cette action, au final, J.K. Rowling en fait véritablement un personnage mythique de sa saga, comme je vous le disais, puisque on peut imaginer qu'effectivement, elle ait eu dans l'idée de rappeler un peu les héros de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, ou même, pourquoi pas, les héros de la bataille de Londres. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui est un peu le fil rouge mémoriel que l'on peut retrouver dans Harry Potter, où de nombreux parallèles peuvent être faits, à la fois avec la résistance, mais également avec la politique qui est celle des Mange-Morts et qu'ils mettent en place comme dictature à l'intérieur même du ministère de la Magie lorsqu'ils tuent Rufus Scrimgeour. Il y a vraiment toujours un peu ce fil rouge mémoriel qu'on peut retrouver. On sait que J.K. Rowling a une histoire très particulière avec les guerres mondiales, puisque son arrière-grand-père était un soldat français à Verdun. Donc il y a toujours quelque chose là-dessus chez Rowling qui est intéressant. Alors, le petit regret qu'on a forcément, c'est de ne pas voir apparaître le vrai Maugrey plus rapidement dans les films, mais en tout cas avec des scènes peut-être un petit peu plus fortes, puisque au final, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, sans vouloir spoiler qui que ce soit, on sait très bien que ce n'est pas le vrai Maugrey Foley pendant les 9/10 du film. Il s'agit du Barty Croughton Jr. Et au final, ensuite, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il est un peu en personnage secondaire. Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, on le voit quasiment pas, si ce n'est pas. Et ensuite, pour terminer le truc, il meurt dans les 5 premières minutes de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Donc c'est vrai que malheureusement, on est un peu laissé dans l'attente et dans l'expectative de ce personnage, alors que pourtant, il y a eu vraiment une construction très forte de la part de la production autour de Brendan Gleeson pour en faire un personnage extrêmement charismatique, puisque la production n'a pas voulu faire finalement un Aurore assez classique, comme on peut le voir avec Kingsley Shacklebolt dans la saga Harry Potter, ou même avec Thésée Dragono, Thésée Scamander dans Les Animaux Fantastiques. Là, c'est un Aurore assez particulier, du fait déjà, de son infirmité, mais aussi de son look. Le costume de Maugrey Foley, tel qu'il a été travaillé pour le film, est un costume qu'ils ont vieilli pour qu'il ait à peu près 80 ans d'âge. C'est ce qui a d'ailleurs nécessité plus de 80 heures de travail pour les équipes de la production. On lui a donné une apparence qui est un peu entre le cow-boy et en même temps le chef de guerre. C'est un personnage qui, on le sait, est un peu parano et qui a une démarche un peu particulière dans son rapport aux gens, mais aussi dans sa gestuelle. Brendan Gleeson a parfaitement su travailler ça, et ce qui fait que cette espèce d'idée de créer un personnage à mi-chemin entre le cow-boy fringant et en même temps le vétéran qui compte ses blessures était vraiment bien réussi. Et d'ailleurs, les artefacts et les objets magiques qu'on a mis à sa disposition, je ne parle même pas de son somptueux bureau qui regorge de trésors et de défense anti mange-mort, avec sa glace à l'ennemi notamment, et sa malle aussi qu'on aurait bien aimé pouvoir explorer un petit peu plus dans les livres et dans les films. Mais il a également d'autres objets que l'on voit plus, par exemple comme son balai qui ressemble à s'y méprendre à une moto de rocker qui descendrait la route 66, sa baguette magique qui est rigide, qui est forte, qui est d'ailleurs plus lourde que les autres. Vous pouvez vous la procurer chez Noble Collection par exemple. C'est une baguette qui est puissante et qui est très distincte des autres, et on sent dans la manière dont ils ont voulu la concevoir au niveau de la production des films Harry Potter, que c'est pas n'importe quelle baguette, et que en tout cas c'est pas n'importe quel sorcier qui peut s'en servir. Pareil, vous pouvez trouver également chez Noble Collection la flasque de Maugrey Foley. Alors cette flasque qu'on voit tout au long de Harry Potter et la Coupe de Feu, et qu'on retrouvera dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, une flasque qui pour le coup généralement contenait du polynectar, même si on l'a appris bien après pour le 4e volet des aventures de Harry Potter. Mais en fait, il faut savoir que
dans sa parano, Alastor Mowbray ne va jamais consommer un verre, quelque chose qu'il n'a pas versé dans sa flasque. Donc du coup, voilà, il se balade toujours avec cette flasque qui est assez bien réussie. On regrettera peut-être un petit peu son côté un peu trop plastique à notre goût, mais en tout cas, ça reste néanmoins un bel objet à avoir dans votre collection, comme vous pouvez le voir en photo. Et enfin, dernier artefact, dernier objet absolument extraordinaire, c'est le bâton de Maugrey Folleuil que l'on voit et à la fois dans Harry Potter et la Coupe de Feu, mais également dans l'Ordre du Phénix pendant la bataille finale au ministère de la Magie, au département des mystères. Ce bâton, il faut savoir que Noble Collection l'a produit, mais qu'aujourd'hui il est presque introuvable, ou alors il faut vraiment être assez malin parce qu'il y a peu d'exemplaires encore en vente et généralement ils sont quand même relativement chers. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à s'en procurer un exemplaire et franchement, on va pas se mentir, c'est l'une des plus belles pièces de notre collection. Il pèse 6,5 kg, il est taillé vraisemblablement d'une seule traite, il doit être certainement en résine. C'est vraiment un objet de collection absolument extraordinaire qui mesure un petit peu plus d'1,60 m, je crois 1,65 m pour être précis. Et c'est vrai que c'est pas un artefact qu'on a l'habitude de voir avec d'autres aurores, mais qu'il faut franchement le détour et le coup d'œil. Voilà, si des fois vous avez l'occasion d'en trouver, Noble Collection ne le produit plus, il est épuisé définitivement, donc je ne pense pas qu'ils le reproduiront un jour, mais si vous avez l'occasion d'en trouver, sautez dessus parce qu'il reste encore une fois très très peu d'exemplaires, à la fois en France et en Europe, et c'est vraiment difficile de se le procurer. Voilà. Ce qu'on pouvait vous dire sur Alastor Mowbray, en tout cas, voilà, c'est que c'est notre héros préféré au niveau des aurores. C'est un des personnages les plus iconiques de la saga et peut-être l'un des sorciers les plus coriaces et sur lequel on aurait voulu apprendre peut-être plus de choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était l'un des grands piliers de l'Ordre du Phénix. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère vous retrouver très nombreux samedi pour la suite de notre série estivale sur le Wizarding World of Harry Potter. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.